Depuis plusieurs jours, cet hélicoptère achemine du gravier et des galets près du lac de l'Entonnoir. Un spectacle surprenant, mais adapté pour les travaux en cours dans cet espace naturel sensible et difficile d'accès. On pourrait penser bilan carbone par rapport à l'usage de l'hélicoptère. S'il fallait mettre des camions pour pouvoir pour ramener sur cette zone, et c'est même pas sûr qu'on puisse le faire, on aurait un bilan carbone qui serait beaucoup plus important. Les 500 mètres cubes de matériel vont servir à rehausser et réduire le lit du Drugeon pour éviter le drainage de cette tourbière. Le fait de redonner de l'eau à la zone humide, d'avoir à nouveau un contact entre le lit mineur, la rivière, et le lit majeur, qui est sa zone d'expansion en période de crue, ça va permettre d'avoir un grand stock en eau. Et ce stock en eau va permettre de soutenir les débits faibles en étiage. Et donc, on va réduire les périodes d'assèchement de la rivière. L'actuel tracé rectiligne et artificiel du Drugeon va être comblé. Des méandres, basés sur l'ancien tracé naturel de la rivière, ont été creusés. Ces galets de différentes tailles vont se répartir avec la force du courant. La nouvelle rivière va naturellement s'ajuster. Alors c'est pour que les poissons reviennent, mais c'est aussi pour que les insectes aquatiques reviennent. Tout ce qui participe à la biodiversité de ces milieux aquatiques, que ce soit insectes, crustacés, poissons, va pouvoir se redévelopper dans le lit, qui est un lit diversifié après. La toute dernière partie des travaux s'achèvera en novembre avec cet ouvrage qui permettra de répartir les débits entre le Drugeon et le lac de l'Entonnoir. La zone devrait vite cicatriser. D'ici l'année prochaine, la végétation aura repris ses droits. Les insectes et les poissons devraient, eux, prendre plusieurs années à revenir. Les scientifiques effectueront les premiers contrôles dans 3 ans.